Bonjour à tous. Merci à Pasteur Yohan. Très belle portion concernant le corps de Christ. Je n'avais jamais entendu ça. Les doigts de pied. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci pour vos prières aussi. Dieu les entend. Les choses avancent. Dieu prend soin de nous. Il nous a trouvé une maison. Il nous a trouvé une voiture. Comme je demandais, une Ferrari diesel. Ils en ont fait une pour moi exprès et c'était l'occasion. Non, on est venu avec la voiture que Dieu nous a donnée, on habite la maison que Dieu nous a passée aussi et on est très heureux d'être là ce matin avec vous, avec Isabelle, mon épouse aussi. Merci, continuez de prier. Priez pourquoi ? Parce que voilà, on a tous un livre, le livre de notre vie, et puis il y a un chapitre, on passe à un chapitre, à un autre chapitre, et puis je ne sais pas ce qu'il y a après le prochain chapitre. La page, c'est comme si on a de la peine à tourner la page pour savoir ce qu'il y a derrière, mais il va falloir qu'elle tourne quand même. Donc, aidez-nous à la tourner, priez, pour que le vent de l'esprit souffle et la page tourne et qu'on sache ce qu'il y a derrière. Et certainement, ça ne peut pas être moins que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas. On ne peut jamais considérer notre vie comme moins que ce qu'on a vécu hier. Ce n'est pas possible. Même si a priori, à première vue, elle semble être moins qu'hier, ce n'est pas possible. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Donc, peu importe à quel niveau de notre vie on est, à quel stade de notre vie on est, à quel avancement on est, une chose est sûre, c'est une promesse que Dieu nous a faite, c'est que la fin est meilleure que le commencement. Si le diable t'a attrapé quelque part et il te dit « Regarde, ton état avant c'était mieux », c'est parce que tu n'as pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. C'est juste un passage, un virage, une coupure d'électricité, un délestage, rupture d'essence, de stock, etc. Peu importe, mais non, la fin est meilleure que le commencement. Amen. On n'essaye pas de s'encourager en se disant « Ok, demain sera mieux qu'aujourd'hui ». Non, c'est une réalité. Avec Dieu, ça ne peut pas être autrement. Sinon, ça pourrait remettre en question même notre destinée éternelle. N'est-ce pas ? Vous imaginez, on a commencé de façon extraordinaire, on a donné nos vies à Jésus, et puis tout a changé dans nos vies. On est devenu, comme l'a dit Pasteur Yohan, une race nouvelle, un type d'individu particulier, des nouvelles créatures. Le Saint-Esprit est en nous, on a reçu une semence incorruptible, c'est extraordinaire. Et puis, si la fin n'est pas meilleure que le commencement, on a des soucis à se faire pour l'éternité. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est une grande image, mais c'est un peu comme le petit caillou qui s'est détaché de la montagne, a la même nature que la montagne. N'est-ce pas ? Donc, si notre destinée est merveilleuse, alors notre lendemain sera merveilleux aussi. Dans le temporel sera aussi extraordinaire, il peut être aussi extraordinaire que la destinée éternelle que Dieu nous a donnée, nous a préparée en tout cas, parce que c'est en espérance que nous attendons toutes ces choses. Donc, en attendant, c'est merveilleux ce que Dieu a préparé pour nous. D'accord ? Et je sais une chose, c'est que bien souvent, et ça va être un peu le thème du message ce matin, bien souvent, notre vision des choses est faussée parce que le diable sait très bien faire son travail dans nos vies. Il sait très bien faire son travail. Et je réalise de plus en plus, et gloire à Dieu qu'il nous apprend des choses dans n'importe quelle situation, c'est que même dans les moments où il semble qu'on ne sert pas à grand-chose quelque part, Dieu fait un travail dans nos vies. Dieu fait un travail. Dieu a fait un travail. Mais c'est ces moments un peu compliqués de nos vies que le diable utilise pour essayer de construire une vision de notre vie, une vision de nous-mêmes,
qui ne correspond pas du tout à la pensée de Dieu ou à la vision de Dieu pour notre vie. Et je parle pour chacun de nous. Je ne parle pas que pour moi, même si effectivement, voilà, on est dedans et je peux l'expérimenter peut-être de façon plus particulière, mais je suis persuadé que beaucoup d'entre nous peuvent aussi témoigner de ça ici. Parce que vous traversez tous des moments difficiles aussi, parfois, et pas tous les jours heureusement, mais parfois. Une fois j'ai enseigné le livre d'Osée, et le livre d'Osée c'est un livre assez particulier, où Dieu fait pas mal de reproches à son peuple, mais c'est comme, il commence par des reproches, et puis c'est tellement fort qu'on dirait que le peuple juif va mourir asphyxié tellement la pression est forte. Et Dieu dit, mais, ouf, et là il commence à respirer, on reprend sa respiration, et il dit, oui mais attention, et il reprend encore une fois, et après il dit, mais, et on respire encore un peu. Il sait, Dieu sait, quand on en a jusque-là, et il sait comment faire, ne vous inquiétez pas. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui sait exactement au millimètre près, à la seconde près, ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons supporter et jusqu'où nous pouvons aller avec lui. Amen. Donc merci pour vos prières, beaucoup. Merci de continuer encore. Vous serez récompensés, pas par moi. Moi, je n'aurai pas grand-chose à vous donner. C'est comme on a dit à nos enfants. Ben voilà, vous connaissez la voie qu'on a décidé de suivre. Vous l'avez partagée avec nous pendant assez longtemps. Je ne pense pas qu'on aura grand-chose à vous laisser quand on partira, maman et moi. Et nos enfants nous ont dit, c'est pas grave, vous nous avez tout donné déjà. Donc, le Seigneur est notre récompense à chacun. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, je te prie de tout mon cœur que tu utilises ma bouche pour communiquer quelque chose qui peut servir aujourd'hui, demain et toujours. Ta parole est éternelle, Seigneur. Nous croyons que son action, elle est à la fois temporelle, mais en même temps, elle produit quelque chose en nous, quelque chose d'éternel qui restera pour toujours. Bénis chacun de nous, Seigneur, et merci de nous parler ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Imaginons qu'on prenne toute l'église ici ce matin et on dit, voilà, on va faire un petit concours, un petit jeu. On va faire 2 groupes et puis on va jouer à la guerre. Et puis on va aller dans les bois, on va aller dans l'Avonage par exemple. L'Avonage c'est tout ce qui est Cavérac, tout, là où j'habite c'est très joli. Voilà, c'est encore une... Merci pour vos prières, vous avez prié pour que j'habite dans l'Avonage, je suis dans l'Avonage. C'est très joli, très prisé d'ailleurs autour de Nîmes. Et c'est vrai que c'est très joli, il y a des collines tout autour, c'est très beau. Et puis on dit, voilà, il y a un groupe qui va aller sur la colline là-bas et qui va prendre position. Et puis à armes égales, le nombre de personnes sera aussi le même. Mais il y en a qui seront en bas, et il y en a qui seront en haut. Et ceux d'en bas devront essayer de prendre la position de ceux qui sont en haut. Vous aimeriez être dans quel groupe? Non, je ne sais pas. En haut? En haut? Qui dit en haut? Levez la main si vous dites en haut. Bon, il y en a qui disent hey, moi je ne sais pas. C'est dur, la question c'est dur. Hein. Surtout, il faut gagner de l'argent, c'est quoi hein? Surtout quand c'est de l'argent. Qui aimerait être en bas? Ok, bon, je vous demanderai pourquoi tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Moi j'aimerais être en haut. Alors, bien sûr, je suis persuadé que vous avez des raisons, mais bibliquement parlant, c'est en haut. Donc, ceux d'en bas, reprenez vos cours. Vous n'avez rien compris. Non. Je pense que c'est plus compliqué de défendre une position en bas quand on est attaqué de toutes parts par des gens qui ont facilement accès à notre position, qui peuvent jeter des gros cailloux d'en haut. Alors que d'en bas, jeter des gros cailloux vers le haut, c'est un peu plus compliqué.
Donc, quand on est en haut, quand même, on a quelques atouts, n'est-ce pas? La loi de la gravité, la loi de la pesanteur, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et je crois qu'une grande partie de nos problèmes dépend justement de où nous nous situons pour regarder nos vies, regarder les situations, analyser les problèmes, analyser notre vie, regarder notre vie. Je vais vous lire quelques versets. Dans Abdias 1, verset 17, Abdias, c'est un nouveau livre qu'on vient de rajouter, c'est pour ça que vous ne connaissez pas ça. Abdias, il y en a qui disent Adidas. Non, Abdias 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est sur la montagne de Sion. Pas n'importe quelle montagne, mais c'est sur la montagne. Un autre passage dans Jérémie 31, verset 12, c'est un passage sur lequel je médite depuis longtemps, le chapitre en tout cas. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Ici encore, on a cette indication. C'est sur les hauteurs. Hauteurs. Si vous avez un château, vous connaissez tous les châteaux forts, et que vous voulez placer des sentinelles, où est-ce que vous allez les placer? Dans les soupirails? Dans les fossés autour? Non, on les place le plus haut possible, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est de là qu'on a la vision la plus large. C'est de là qu'on peut discerner les mouvements. Mais lorsqu'on vit en bas, il nous est compliqué de discerner ce qui se passe. On ne peut pas voir de loin. C'est pour ça que les animaux sauvages, les prédateurs comme les lions et tous ces prédateurs-là, ils aiment, lorsque les choses sont sur le plat, ils aiment se faufiler dans les herbes parce qu'ils ne sont pas visibles jusqu'à un certain moment. Et ce moment-là, eh bien, il est fatidique pour ceux qui sont les proies. Il y a une bataille dans l'air. Et nous sommes appelés à nous battre dans l'air. Pas à battre l'air, hein, mais à nous battre sur les hauteurs. Sur les hauteurs. C'est assez intéressant parce que ce passage de Jérémie 31, 12, le mot pour « ils pousseront des cris » ou l'expression « pousseront des cris de joie », c'est un seul mot en fait en hébreu, c'est le mot « ranan » qui veut dire pousser des cris de joie, mais la première signification, ça veut dire vaincre. Et j'aime la combinaison des deux parce que celui qui pousse des cris de joie, c'est celui qui a vaincu. Donc il nous est dit, quelque part, ça voudrait dire ils vont vaincre et ils pousseront des cris de joie. Mais où? Sur les hauteurs. Sur les hauteurs. Alors, je comprends, hein, s'il y a des gens qui ont dit c'est en bas, dans la vallée, c'est la réalité de la vie. Je comprends, Jésus était sur la montagne dans Matthieu 17 et c'était une expérience extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire. Et dans tous les évangiles, vous pouvez lire que souvent Jésus allait sur la montagne. Très souvent. Que ce soit seul ou accompagné de ses disciples, il allait sur la montagne. Et il priait. Il ne priait pas en bas, il priait en haut. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut actualiser notre façon de faire les choses et dire maintenant on ne prie que sur les montagnes. Ce n'est pas ça. C'est comme ça que les sectes se font. Jésus m'a prié sur la montagne, donc on ne peut prier que sur la montagne ou sur une chaise, debout sur une chaise, hein, pour être un peu plus haut que le sol. Non, mais il y a certainement quelque chose à comprendre. Il y a certainement quelque chose à comprendre. Si autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, les hauteurs ont une importance. Et Dieu est le Dieu des montagnes aussi, n'est-ce pas? Et il est le Dieu des vallées aussi.
Et ce que j'aimerais dire, c'est que je ne parle pas d'un lieu en particulier, mais je parle d'une attitude dans notre cœur. C'est une attitude. Un jour, je lisais dans un livre, et je me souviens plus que ce livre, de quoi c'était, mais cette phrase m'est restée. Il disait que notre attitude dépend de notre altitude. Ça veut dire que l'attitude que je vais développer dans une situation dépend de l'altitude à laquelle je me trouve. Spirituellement parlant, ça veut dire quoi? Vous opérez de où exactement? Vous commencez de où? Vous regardez depuis où? Nous regardons la vie, nous analysons les choses, nous regardons les situations de la vie depuis où exactement? C'est très compliqué lorsqu'on regarde depuis en bas d'avoir une vraie vision des choses. C'est très compliqué. On ne voit pas loin, notre vision est petite, notre vision est obstruée. On ne voit pas. Mais lorsque nous nous tenons dans notre position, parce qu'en fait, nous sommes d'en haut, n'est-ce pas? On s'affectionne aux choses d'en haut et on est d'en haut. Dans Éphésiens 2,6, il dit quoi? Que nous avons été ressuscités avec Christ, spirituellement parlant, et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Un jour, on est venu voir Néhémie qui construisait la muraille et ses ennemis jurés lui ont dit descends, descends. Nous allons discuter ensemble, nous allons quelque part dans une vallée et là on va discuter, on va s'entendre, on va trouver un compromis, ça va aller entre nous. Ils étaient ennemis. Ces gens étaient ennemis du peuple de Dieu. Ils étaient ennemis de Jérusalem, ils étaient jaloux de la reconstruction et du temple et de la ville. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que maintenant les Juifs allaient revenir, ils allaient redevenir les maîtres des lieux, et eux qui étaient là et qui géraient plus ou moins les choses et qui certainement faisaient des sous, eh bien ne feraient plus de bénéfices. Et le diable va toujours essayer de nous faire descendre de notre position. Et s'il réussit à nous faire descendre, attention, c'est là où on va avoir des problèmes. Et Néhémie, il dit non, je ne peux pas descendre. Le travail cesserait et ce serait la catastrophe. Donc, je ne peux pas descendre. Je ne peux pas descendre. Vous ne pouvez pas descendre de votre position. C'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on descend de notre position? Tout à coup, ce monde commence à nous influencer bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Bien au-delà. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, dans Jean 16, il dit, vous êtes dans le monde, je vous ai envoyé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on est dans la vallée, je peux comprendre ça. Tant qu'on est sur cette terre ici, de façon expérimentale, eh bien Dieu nous a envoyés dans le monde. Si vous voulez, on va le faire comme ça. On a donné notre vie à Jésus, on est mort avec Christ, on a été enseveli avec lui, on est ressuscité avec lui. Puis là-bas, en une fraction de seconde, Dieu nous a dit, je vais te renvoyer sur la terre parce que j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Boum, et on est revenu. Mais on est là-haut. Mais on est là, c'est vrai, mais on est là-haut. C'est notre position. Notre base opérationnelle, c'est là-haut, c'est pas ici. Ici, c'est on sort et on va faire une incursion. On sort de notre base et on va faire un travail. On sort de notre base et on va faire quelque chose. On sort de notre base et on va témoigner, par exemple. On sert le Seigneur. On œuvre, on fait avancer l'Évangile. On fait quelque chose. Mais notre point de départ, c'est toujours là-haut. Parce que c'est sur la hauteur que nous avons la victoire, et c'est sur la hauteur que nous poussons des cris de joie, et c'est sur la hauteur que nous avons une vraie vision des choses dans nos vies. Lorsque nous descendons, tout à coup, l'influence de la philosophie de ce monde est bien plus importante que ce qu'on peut l'imaginer, encore une fois. Bien plus importante. Donc c'est important qu'on se trouve là-haut.
Dans Exode 17, on a cet épisode assez extraordinaire. Une des premières batailles que le peuple juif va livrer contre Amalek. Vous vous souvenez certainement, et ça va illustrer tout à fait ce qu'on est en train de dire, vous vous souvenez certainement de cette bataille assez extraordinaire. Moïse dit à Josué, tu vas choisir des hommes parmi le peuple et vous allez vous battre. Moi, mon frère, Aaron et Hur, nous allons sur la montagne et nous allons intercéder. Et la Bible est claire. La Bible est claire. Dieu fait des choses assez particulières pour que ça nous serve de leçon, pas pour le reproduire de façon mécanique, mais pour que ça nous apprenne, ça nous enseigne. Ces choses ont été écrites pour notre enseignement, n'est-ce pas? Donc, on voit Moïse qui est sur la montagne et il lève les bras vers le Seigneur. Et tant que ses bras étaient levés, Josué qui était en bas, il gagnait. Dès que Moïse baissait les bras parce qu'il était fatigué, Josué perdait. Le peuple perdait. C'est assez extraordinaire. La relation qu'il y a entre le haut et le bas. Quand celui qui est en haut fait son travail, celui qui est en bas, il réussit. Lorsque je me tiens dans ma position en haut et qu'ensuite je descends dans la vallée pour faire le travail de Dieu, je vais réussir. N'est-ce pas? Donc c'est très clair. C'est très clair. Le chrétien ne peut pas vivre dans la vallée et dire on est dans le monde, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Le monde ne peut pas nous prendre comme ça. Et si le monde nous a pris en termes de... si je posais la question à quelqu'un, je lui dis, c'est quoi le but de ta vie? Ça bouge ce truc, on dirait... Vous n'avez pas une punaise? Ah, on peut serrer? Maintenant, j'ai mal à l'oreille. Si je demandais à quelqu'un, quel est... C'est bon? On laisse comme ça? On ne bouge plus. Donc, si on demandait à quelqu'un d'entre nous, quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais vivre dans ta vie? Ben, moi, j'aimerais que le Seigneur me donne une maison et que ma femme et moi, on ait une voiture chacun, parce qu'elle m'embête toujours dans la voiture. Elle me dit que je conduis trop vite, donc j'aimerais une voiture chacun. Et puis voilà, glorifier le Seigneur, ne jamais être malade, et puis avoir des gentils enfants qui réussissent à l'école et qu'ils soient des témoignages. Ah, il faut rajouter ça quand même, qu'ils soient des témoignages et que les gens ils soient jaloux, pas jaloux, mais qu'ils aient envie de moi, quoi. Et c'est tout. Ben oui. Tu es dans la vallée, mais pas pour la bonne raison. Tu n'es pas pour la bonne raison. Tout à l'heure, Pasteur Johan a dit, Paul a accepté de souffrir pour l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que Paul vivait dans les hauteurs. Il vivait dans les hauteurs. Il savait qui il était. Il se tenait sur ses pieds bien campés. Et le matin, il regardait autour de lui. Il avait une vision extraordinaire de sa vie, une vision claire, précise de tout ce qui se passait autour de lui. Et il disait, OK, aujourd'hui, je vais aller. Et si je dois souffrir pour l'Église, je vais souffrir pour l'Église. Seigneur, si tu me dis d'aller à droite, je vais aller à droite. Je sais qu'ici, il y a des gens extraordinaires. Vous êtes tous extraordinaires, mais je ne connais pas tout le monde, mais je sais que vous avez un grand cœur pour la mission, pour l'évangélisation, pour la formation, pour l'école chrétienne. L'école chrétienne, c'est une vision qui descend d'en haut. Ce n'est pas quelque chose qu'on développe en bas ici. C'est des gens qui se tiennent en haut. Peut-être qu'il y a des gens dans l'église qui disent « Oh, attends, faut pas pousser quand même. L'école, c'est pas si mauvais que ça. C'est vrai, on y apprend des bêtises, mais quand même, j'ai survécu, regarde-moi. »
Eh oui, je te regarde justement. Eh oui, je t'ai vu. Je t'ai vu justement. Je t'ai entendu, je t'ai regardé. Non. Il n'y a que ceux qui sont en haut qui vont développer une vision pour ces choses-là. Les choses de Dieu, les choses qui correspondent au cœur de Dieu. Partir en mission. La mission. Ça naît dans le cœur de Dieu. Et on ne peut l'avoir que si on vit là-haut. Pourquoi aujourd'hui c'est si difficile, si compliqué? Pour l'Église en général, je parle, pas pour votre Église ici, mais l'Église en général. Pourquoi dans le monde chrétien, il est si compliqué pour quelqu'un de considérer, de tout laisser et de partir comme missionnaire? Pourquoi? Est-ce qu'on aurait abandonné nos bases? Je ne dis pas les choses de base, la base. Pour descendre petit à petit et puis se retrouver dans un flou, dans un truc bizarre qui nous emprisonne, qui nous prend, qui nous englue. Peut-être. Il fut un temps, en tout cas, où des jeunes qui allaient à l'université, un jour ils entendaient un message, ils abandonnaient tout et ils partaient par centaines. Qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Qu'est-ce qui a changé dans l'Église? Moi, je crois personnellement que l'Église est descendue d'un étage. Elle n'habite plus en haut. L'Église en général habite en bas aujourd'hui. Le même taux de divorce que dans le monde. On peut en tout cas aimer les mêmes choses. On peut développer les mêmes visions. Parce que l'Église est descendue d'un étage. Mais Moïse était sur la montagne. Et il levait les bras. Et quand Moïse levait les bras, Josué gagnait en bas. C'est vrai. On est aussi appelé à descendre. Et on est tous dans la vallée. Et on est tous dans la vallée. On est d'accord. Seigneur, si je dois en prendre plein la tête aujourd'hui, je vais en prendre plein la tête. Mais je suis prêt parce que je pars de là-bas. Mais quand je suis trop en bas et que je ne comprends pas ma position, c'est compliqué de dire ouais, je vais en prendre plein la tête. Non, je ne veux pas en prendre plein la tête. Ce n'est pas normal quand même. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre et nous appelle à faire. Les gens se plaignent, je n'ai pas de vision dans ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce à quoi Dieu m'appelle. Mais moi, je crois que la vision s'obtient lorsqu'on se tient là-haut véritablement. Je crois. Être vainqueur, c'est là-haut. Avoir une vision, c'est là-haut. Et quand on redescend, maintenant là, on a la vision qui va contre celle que le monde veut nous donner, que la philosophie de ce monde veut nous imposer. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on sait comment y aller, on sait ce qu'il faut faire, on sait quel prix on est prêt à payer. Mais si ça ne vient pas d'en haut, eh bien ça ne peut pas fonctionner. La victoire, c'est quelque chose que Dieu nous a destiné. Nous sommes destinés à vaincre et à pousser des cris de joie. Lorsque nous ne sommes pas vainqueurs dans une situation, et je ne parle pas de vainqueurs dans le sens, je veux rectifier ça, parce qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y a ce courant qui se répand de plus en plus, une vie chrétienne aseptisée de problèmes et de difficultés. On est des enfants de Dieu, des fils du royaume, des enfants, des princes et des princesses, on doit vivre notre vie, etc. Ok, il n'y a pas de problème. On est des fils et des filles de rois. On est des princes et des princesses. On est des enfants du royaume. Notre Dieu, c'est le roi des rois, c'est vrai. Mais c'est le même qui nous a dit, allez, va dans la vallée. Va dans la vallée. Tu sors de la maison dorée et tu vas dans la vallée maintenant. Là où les gens sont perdus. Là où il y a le péché. Là où il y a de l'injustice. Là où on va peut-être te rejeter, là où on va peut-être
te faire mourir. Aussi simple que ça. Mais nous avons la victoire. Lorsque l'apôtre Paul a été décapité, vous pensez qu'il n'était pas plus que vainqueur? Il était plus que vainqueur. Mais pas selon la notion de ce que le monde veut et une certaine frange du milieu évangélique veut aussi. Être plus que vainqueur, ce n'est pas enlever tous les problèmes, c'est les traverser avec foi et se retourner et leur faire nananana. C'est ça, être plus que vainqueur. Tu les laisses derrière toi et tu marches la tête haute. Tu as traversé le feu, tu as traversé les grandes eaux, tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort, et la vallée de l'ombre de la mort est derrière toi, mais tu l'as traversée. C'est ça, être plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, ce n'est pas enlever les problèmes. Ceux qui essaient d'enlever les problèmes, c'est des chrétiens qui sont descendus au rez-de-chaussée, qui n'habitent plus à l'étage. Ils n'habitent pas à l'étage, là où est Dieu, là où est leur vie. Regardez. Dans Romains 5, verset 4, il nous est dit que la persévérance la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire, l'espérance. On est appelé à la victoire. Mais personne n'aura la victoire lorsqu'il va passer toute sa vie, lorsqu'il se situe en termes d'identité, de positionnement, lorsqu'il se situe en bas. Il y a une direction, il y a un sens à notre vie. C'est d'en haut vers le bas. Et jamais de bas vers le haut. C'est d'en haut vers le bas. Je suis en haut et je descends. Je suis en haut et je descends. Dans 1 Corinthiens 15, 57, mes grâces soient rendues à Dieu, qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Jean 5, verset 4, on connaît ça, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais c'est bizarre parce que ces versets-là peuvent être des versets complètement étranges à beaucoup de gens pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ne vivent pas là où ils doivent vivre. Ils ne se positionnent pas là où ils doivent se positionner. Lorsque je suis en haut, le diable est en bas et je le vois à sa juste mesure. Lorsque je suis en haut, les démons, je les vois à leur juste mesure. Lorsque je suis en haut, je vois les hommes à leur juste mesure. Et maintenant, quand je descends, je sais qui je suis et je sais qui ils sont. Dans 2 Corinthiens 10, il est dit que c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Je disais tout à l'heure, le problème, c'est un problème d'attitude et d'altitude. Pour développer une attitude intérieure de plus que vainqueur, je dois être en altitude, c'est-à-dire me tenir là-haut, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là, à cet endroit-là, je suis intouchable. Et lorsque je descends, je suis intouchable. Mais lorsque je vis en bas, petit à petit, je découvre que je suis touchable. Et je le deviens de plus en plus. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. À moins d'appuyer sur un petit bouton, la porte s'ouvre, tu rentres dedans, tu appuies le premier étage, on te conduit au premier. Et là maintenant, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on vient à l'église. J'allais dire pour qu'on nous remonte les bretelles. Non, pour qu'on remonte l'ascenseur. Que le pasteur, l'enseignant, le prédicateur appuie sur le bouton pour nous aide à remonter de là où on n'aurait jamais dû partir. Nous disons, waouh! Non, je suis de là-haut. Je suis de là-haut. Donc, notre problème, ce n'est pas d'être quelqu'un, c'est d'apprendre à vivre qui nous sommes. C'est ça notre problème. C'est pour ça que l'Institut biblique, en tout cas je le dis pour moi, l'Institut biblique a changé ma vie. Pas seulement les prédications, mais les prédications et l'Institut biblique, parce que l'enseignement et la prédication, c'est ça le cœur de Dieu. Ce n'est pas que la prédication.
C'est la prédication et l'enseignement. Quelque chose qui vient et qui frappe ton cœur, ton esprit, et qui commence à formater ta façon de penser, et qui te montre les choses, et tout à coup tes yeux s'ouvrent, ton cœur est bouleversé. Tu dis, mais c'est ça que je suis. Et je ne le savais pas. Et je ne le savais pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont, et ils se construisent une identité. Dans Matthieu 22, c'est assez extraordinaire. Je vous donne quelques versets, puis on va arrêter. Dans Matthieu 22, verset 4, il est dit que le roi qui avait préparé le banquet envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Aucune raison de ne pas venir. Aucune raison, aucune excuse, aucune raison de ne pas répondre à l'appel, peu importe ce qu'est l'appel. Vous savez, moi je considère que quand Dieu appelle quelqu'un à aller en mission, c'est un vrai festin que Dieu lui offre. Je vous assure. Ce n'est pas d'aller fouiller dans les poubelles, c'est vraiment un repas de noces. Lorsqu'un homme répond à l'appel de Dieu, que ce soit de partir en mission, de travailler à plein temps pour lui, de devenir évangéliste, pasteur, enseignant, juste de s'intégrer à l'Église et de se donner dans le travail de l'Église pour que le royaume de Dieu avance, etc. C'est un repas de noces auquel nous sommes conviés. Ce n'est pas McDo, ce n'est pas Quick, ce n'est pas Table à Pizza non plus. Ça, c'est un hymne, je ne sais pas si vous avez ici quelque chose. Mais ça ressemble au repas de ma femme, quand même. Mais le repas de noces que Dieu nous prépare, c'est infiniment au-delà de ça. On pense qu'on va perdre, mais on ne perd pas, on gagne. Et quand il est dit tout est prêt, ça veut dire que tout est prêt. Je n'ai pas l'habit de noces, mais je vais t'en prêter un. Parce que ces gens-là, le roi se devait de pourvoir même l'habit de noces à celui qui n'en avait pas. Je n'ai pas le moyen de venir, je t'envoie mon chauffeur. Il n'y a pas de problème. Tout est prêt, tout est vraiment prêt. Bien sûr, le pas de foi est compliqué parfois. Parce qu'on n'a rien devant nous qui nous dise c'est merveilleux. Mais croyez-moi, Dieu nous a promis. Et il n'y a que ceux qui vivent en haut, qui entendent ces choses, qui découvrent ces choses-là. Et ensuite, qui sont capables de sauter dans la vallée, de dire ah, allez, comme Caleb, donnez-moi cette montagne-là. Je suis aussi fort à 80 ans que comme j'étais à 40 ans. Pourquoi? Il vivait dans les hauteurs, comme les aigles qui vivent dans les hauteurs et qui rajeunissent. On va s'arrêter là. Où vivons-nous? La bataille se vit là-haut, avant de se vivre en bas. Tout se prépare là-haut, avant de se préparer ici. Quoi que ce soit que vous pensiez faire dans vos vies, quoi que ce soit que vous entrepreniez de faire, quoi que ce soit que cette Église entreprenne de faire, que ce soit l'école, la mission, je ne sais pas, quels sont vos projets, ça va se faire. Ça va se faire. Parce que je connais Pasteur Johan, je connais Pasteur Georges, je connais Dario, je connais Yvan, je connais les gens, les hommes, les femmes qui sont ici. Vous êtes des gens d'en haut et pas des gens d'en bas. Amen. Et on est ensemble, en haut. D'en haut, la vue est imprenable. La vision est claire. La vision est claire. Il n'y a même pas un arbre, un poteau électrique qui puisse s'opposer à la vision. Il n'y a rien. Même pas un drone qui passe là-haut. Rien du tout. C'est clair, c'est lumineux, c'est précis, c'est waouh, c'est merveilleux. Allons-y. Et on va y aller. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour juste cette image. C'était juste une image. Mais c'est une réalité, c'est la réalité de notre vie, Seigneur.
Nous combattons en haut, nous sommes vainqueurs en haut, nous nous réjouissons en haut, nous visionnons d'en haut, nous nous préparons en haut et nous sommes prêts à sauter dans l'appel que tu as pour nos vies. Seigneur, merci de te glorifier et merci de nous aider à vivre cette réalité, Seigneur, qui est tellement importante pour nous, est tellement importante pour le ministère de l'Église, d'être une lumière dans ce monde, d'être ton cœur, tes mains, tes pieds, tes yeux, ta bouche, tes oreilles, de changer le monde. Seigneur, merci de nous fortifier et de nous faire du bien aujourd'hui. Seigneur, on rentre dans l'ascenseur et on appuie sur le bouton. On veut vivre en haut. On veut vaincre d'en haut. On veut tout d'en haut. Et tout devient possible à celui qui croit. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.